Le 29 décembre, donc c'était hier, le ministre des Mines a fait un communiqué selon lequel il reconnaissait que 15 tonnes d'or du Cameroun ont été déclarées aux Émirats Arabes Unis comme produits du Cameroun, c'est-à-dire que d'origine camerounaise. L'or qui provient du Cameroun a été déclaré comme vendu aux Émirats Arabes Unis et c'était à hauteur de 15,5 milliards, mais que l'État du Cameroun, dans sa justification, ne reconnaissait que 22,2 kg d'or. Voilà, c'est ce que le ministre a dit. Et il essayait de justifier cela en disant que ces déclarations d'or, ce n'est pas l'or qui vient du Cameroun, c'est l'or qui vient de l'étranger, c'est-à-dire des pays étrangers. Et aussi que si le Cameroun laisse des particuliers exploiter et exporter son or, c'est parce que la Sonamine n'a pas suffisamment de moyens pour le faire. Alors nous allons analyser tout cela et je vais apporter quelques explications au vu du code électoral, code minier, le code minier du Cameroun. Donc sur la base du code minier, je vais apporter des clarifications là-dessus. Alors ce que je peux dire, c'est que le ministre, lorsqu'il dit que l'or qui est déclaré comme provenant du Cameroun à Dubaï n'est pas l'or du Cameroun, on peut considérer que c'est un pis-aller. Ça ne peut pas être vrai, dans la mesure où des pays comme le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, même la Guinée équatoriale, n'ont pas besoin de passer par les douanes camerounaises pour exporter leur or vers les Émirats Arabes Unis. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Cet argument ne tient pas la route. On n'a pas besoin de passer par le Cameroun pour exporter son or. L'or qui est exporté à partir du Cameroun, c'est l'or du Cameroun. Tout simplement. Cet argument ne tient pas la route. Déjà en 2017, c'était Interpol, cette fois-là. Interpol avait dit et avait écrit, avait constaté que 10,5 tonnes d'or du Cameroun, en provenance du Cameroun, avait été commercialisé ou avait été vendu aux Émirats Arabes Unis. Et le gouvernement est sorti pour dire qu'ils avaient vendu, je ne sais pas, c'est 4 ou 8 kg d'or, quelque chose de minable, parce qu'ils disent qu'ils ne se reconnaissaient pas dans les déclarations d'Interpol. Et en 2023, ce qui a été fait en 2025, 2023 pour 2025, pour 2023, année 2023, dans un rapport de 2025, c'est maintenant l'ITIE, qui a donné plutôt, ou alors est venu confirmer ce que Interpol avait déjà constaté auparavant. Donc, ces exploitations de l'or du Cameroun, par des réseaux mafieux, parce qu'il s'agit des réseaux mafieux tout simplement, doivent être dénoncées. Parce que ce n'est pas une mince affaire. Vous voyez peut-être qu'on parle de l'or, c'est une banale affaire. Non, ce n'est pas une banale affaire. Ce n'est pas une banale affaire, c'est une affaire extrêmement grave. On vous dit que le Cameroun est riche, le Cameroun est riche. Le Cameroun est riche de ses richesses naturelles. Et s'il y a des individus qui vont vider le sous-sol camerounais, que feront les générations futures? Et c'est les Camerounais qui sont là maintenant. Parce que quand on vide une mine, on ne cultive pas la mine, on ne la recultive pas. C'est un minerai qui sort. C'est une matière précieuse qui sort et qui ne reviendra plus. On ne cultive pas ça. Donc tout le pays doit profiter maintenant de cet or. Et on doit construire le Cameroun avec cet or. Voilà. Donc ce n'est pas une affaire banale, une affaire que certaines personnes peuvent considérer qu'il s'agit tout simplement d'une simple dénonciation. Mon cher Loïc, vraiment j'aimerais que tu participes à ce direct si tu auras une minute. Il faut qu'on explique un peu ce qui se passe au Camerounais. Parce que j'ai comme l'impression qu'on parle de ça. Il y a des gens qui pensent que c'est rien du tout. L'or du Cameroun peut développer ce pays en 1 an, 2 ans. L'or du Cameroun peut permettre qu'on construise des autoroutes. L'or du Cameroun peut permettre qu'on ait des CHU, des hôpitaux généraux de référence. L'or du Cameroun peut permettre à chaque Camerounais de se soigner gratuitement. L'or du Cameroun peut permettre à chaque Camerounais d'avoir un minimum vital. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, on vous paye quelque chose. Tout simplement parce que vous êtes un Camerounais. L'or du Cameroun peut permettre qu'on triple les salaires. L'or du Cameroun peut permettre qu'on construise des universités. L'or du Cameroun peut permettre que tout le monde vive bien et très bien. Chers compatriotes, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une mince affaire, je le reprécise. En attendant que tout le monde soit là, avant qu'on ne lance ce direct-là véritablement, il faut que vous le compreniez, ce n'est pas une petite affaire. Le peuple camerounais doit se mobiliser, les intellectuels camerounais doivent se mobiliser et parler de l'affaire de l'or du Cameroun qui est en train d'être spolié, dans l'indifférence et à l'insu du peuple camerounais. Ce n'est pas une mince affaire, c'est un scandale. C'est un scandale ce qui se passe avec l'or du Cameroun. Les Camerounais peuvent être dans une telle misère, dans une telle pauvreté. Pendant ce temps, des individus sont en train de spolier, de tout prendre pour eux et rien pour les autres.
Et pour bien pour les générations futures. Il y a un ami qui m'a dit, maître, ah oui, ben ils vont partir, on va rester là, on va bien gérer le pays. Je lui ai dit que mais, ce qu'ils sont en train de prendre là ne reviendra pas. Ils sont en train de vider l'or du pays. Et après, on va rester avec quoi? On ne cultive pas l'or. Je le précise, on ne cultive pas ça. Les scientifiques disent que c'est des fossiles qui datent des millénaires pour avoir de l'or. C'est pour ça que ça a de la valeur. Donc, il faut qu'on se lève maintenant pour dénoncer ce qui est en train de se passer. S'il vous plaît, vraiment partagez, partagez. C'est vous qui êtes là. Merci Loïc, merci au président Boucher. Vraiment partagez, s'il vous plaît. Partagez, c'est un direct qu'il faut partager. Il faut partager. On va dénoncer ce qui est en train de se passer au Cameroun. Partagez, partagez. Ça ne vous coûte rien de partager. Vous ne partagez pas pour moi, pour me faire plaisir. C'est pour informer les Camerounais de ce qui se passe. Alors, maintenant pour introduire, je disais donc que le ministre des Mines, hier, a publié un communiqué selon lequel il ne reconnaissait que 15,5 tonnes d'or. On parle de tonnes d'or. De tonnes d'or. Ce sont d'origine camerounaise, ont été vendus aux seuls Émirats Arabes Unis. Et tant attendu, ça c'est une parenthèse, qu'il y a des traces de la vente d'or du Cameroun au Rwanda. Des très très grandes quantités aussi. Parce que vous savez que le Rwanda est un grand centre d'affaires, est un grand centre d'achat de matières précieuses. Donc il y a aussi de l'or camerounais qui est vendu au Rwanda, de très très grandes quantités. Mais là, cette affaire éclate pourquoi? Elle éclate parce que l'ITIE, qui est l'organisme, l'agence internationale qui contrôle la commercialisation, la gestion des mines dans le monde entier, a constaté qu'aux Émirats Arabes Unis, le Cameroun avait vendu 15,5 tonnes d'or et que l'État du Cameroun déclare que 22 kg. 22 kg. Regardez le gap d'or vendu aux Émirats Arabes Unis. Et l'État du Cameroun a été interpellé sur ce différentiel, sur cette grande différence. Aucune explication véritable n'a été apportée ou rapportée. Le ministre, qu'est-ce qu'il dit? Il justifie cela par le fait que l'or qui est déclaré provenir du Cameroun, en réalité ne provient pas du Cameroun, mais des pays limitrophes, à savoir la Centrafrique, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Gabon, quel pays encore là? Voilà, la Guinée équatoriale. Or, ces pays-là n'ont pas besoin de passer par le Cameroun pour aller vendre leur or à Dubaï. Un Centrafricain peut vendre son or à Dubaï. Il y a quel contrôle là-bas? La Centrafrique peut vendre son or. D'ailleurs, c'est une des principales ressources de ces pays-là, dans le budget, et même dans le PIB de ces pays. C'est l'or. La Centrafrique, les trafiquants centrafricains peuvent aller vendre en Russie, partout. En Roumanie, ils peuvent vendre de l'or partout. Pourquoi passer par le Cameroun pour aller vendre à Dubaï? Le Cameroun a-t-il un monopole de vente de l'or à Dubaï? Donc, l'argument du ministre selon lequel cet or-là proviendrait des autres pays ne tient pas la route. À la limite, c'est même énervant. Comme dit Robin, ils nous prennent vraiment comme des fous. Et ça, nous ne pouvons pas tolérer cela. L'or qui se retrouve aux Émirats Arabes, à Dubaï précisément, c'est de l'or qui provient du Cameroun. C'est ce qui a été déclaré à la douane camerounaise. Vous savez, pour connaître l'origine d'un produit, dans le domaine du commerce international, c'est au niveau de la déclaration douanière. Et on sait très bien que l'or, lorsqu'il est déclaré comme étant l'or, il y a des organismes comme la Société Générale de Surveillance, la SGS, les bureaux Veritas, qui approuvent et qui vérifient l'origine de l'or, qui font ces déclarations-là, qui certifient que ces ors-là viennent du Cameroun. Donc l'argument du ministre selon lequel l'or viendrait d'autres pays ne tient pas la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que la douane camerounaise, elle se permet de déclarer avec ce que cela a comme conséquence de l'or d'autres pays comme étant l'or qui vient du Cameroun. Ça veut dire que la SGS, le bureau Veritas et tous autres bureaux de certification sont là pour déclarer l'or des autres pays comme étant l'or du Cameroun. Donc, ils sont en train de faire du faux. L'État du Cameroun devrait donc poursuivre tous ces organismes-là et la douane et les douaniers qui ont procédé de cette façon. Déjà en 2017, je dis en 2017, Interpol avait déjà constaté qu'il y avait 10,5 tonnes d'or du Cameroun, 10,5 tonnes d'or du Cameroun, qui avait été vendu aux seuls Émirats Arabes Unis et le Cameroun avait déclaré, je crois, 4 kilos ou 5 kilos. Et c'était un scandale. À cette époque, le ministère avait tout donné la même justification selon laquelle c'est de l'or qui vient d'autres pays. Et ils veulent reconduire le même argument aujourd'hui, alors que cela est dénoncé par tous les organismes de contrôle de la circulation des matières premières ou des produits précieux, des matières précieuses comme de l'or, comme le diamant. Donc ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux ce qui est en train de se passer là. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Les intellectuels, tous ceux qui aiment ce pays-là, les patriotes, l'affaire de l'or-ci, vous ne pouvez pas laisser ça. On ne peut pas vivre dans un tel degré de pauvreté, dans l'isolement, et laisser tout simplement que les autres profitent.
15,5 tonnes d'or. C'est 1300 milliards de francs CFA. C'est 1300 milliards de francs CFA. Et c'est ce qui a été vendu aux seuls Émirats Arabes Unis. Combien a été vendu clandestinement au Rwanda? Combien a été vendu clandestinement à la Chine? Combien a été vendu clandestinement à Anvers en Belgique? Combien a été vendu clandestinement dans d'autres pays qui achètent de l'or, qui raffolent de l'or? Dans d'autres pays arabes d'ailleurs. Des pays du Moyen-Orient, le Qatar, tous ces pays achètent de l'or. Se constituent des réserves. Combien a été vendu là-bas? Et là, c'est 1300 milliards de l'or du Cameroun. Parce qu'il faut le rappeler. Je vais lire le code. Le code minier du Cameroun. Loi numéro 2023, base 014 du 19 décembre 2023. Voici ce que le code dit. Le code dit en son article 4. Les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol du territoire de la République du Cameroun, ses eaux territoriales et son plateau continental sont la propriété de l'État qui exerce des droits souverains. Ça veut dire que quand l'or est dans le sous-sol, cet or appartient à l'État, ça appartient à l'État, aux Camerounais. Nous sommes propriétaires, tout le peuple camerounais, chaque Camerounais est propriétaire de ce qui est dans notre sous-sol. Nous sommes tous propriétaires de l'or qui est dans le sous-sol du Cameroun. L'État du Cameroun est propriétaire, la propriété exclusive de l'État du Cameroun. Mais qu'est-ce que l'État peut décider de faire? Dans le cadre de l'exploitation minière en général, l'État n'aura pas suffisamment de moyens. L'État va donc concéder l'exploitation de cet or à des particuliers, à des sociétés. Oui, hobo. Kole vendongo. Oui. Voilà nos agents. Voilà nos agents. On parle de notre or qu'on peut vendre à Dubaï. Si ce n'est pas la nuit, ça sera en journée. Vous pensez que vous allez caler là-bas. Le jour va arriver, vous allez partir. Le jour là doit arriver, vous allez partir. On dirait qu'il veut aller loin ménager sa monture. Donc, qui ne veut pas Kodengi, Congo, Nobel et bien d'autres, essaye d'arranger bien sa place. Parce que ça ne doit pas arriver. Hein? Ça ne doit pas arriver. Tu peux vendre, tu dribbles, tu marques des buts. Tu nourris le Cameroun. Tu nourris le Cameroun, non. Dans ta tête, tu le nourris. Tu nourris tes enfants avec l'argent du pays. Tu nourris le Cameroun, tes enfants, c'est le Cameroun. Tu voles l'or du Cameroun pour nourrir ta famille avec. Après le lendemain, les enfants là seront les voyants, on va accuser Dieu. Et oui. Après le lendemain, les enfants là ne vont rien faire de leur vie. Ils vont fumer le mbanga. Venir les lesbiens pédés. On va dire que ouais, Dieu a fait quoi? On dit au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux l'état de liberté. Sachez que rien que l'hymne national du Cameroun évoque les ancêtres du Cameroun. Mettez dans vos têtes dès maintenant, le Cameroun n'est pas votre champ de patates, ni votre champ de manioc. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Le Cameroun n'appartient pas à une poignée de personnes. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et ce soit du nord, sud, est, ouest. Tout ça, c'est pour les Camerounais. Mettez dans vos têtes comme ça. Appelez-moi El Baron Chinda, médicament du stress, la voix des sans-voix. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, mettez en favori. N'oubliez pas de faire quoi? Visionner, révisionner. Et oui. Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.